Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Le prix à payer avec Dieu. Le prix à payer avec Dieu. Le prix à payer se définit comme étant ce que l'on doit endurer, ce que l'on doit sacrifier pour obtenir quelque chose. Le prix à payer, c'est la valeur. C'est le rapport d'échange entre un bien ou un service. La marche avec Dieu n'est pas chose facile, surtout si notre esprit n'est pas équipé et apte pour toute espèce d'abstinence. La marche avec Dieu n'est pas chose facile, surtout si notre corps n'est pas traité durement, si notre corps n'est pas brisé, habile à recevoir et à mettre en pratique les commandements divins. D'ailleurs, Adam et Ève l'ont appris à leurs dépens dans le jardin d'Éden. Ces derniers n'ont pas pu payer le prix qui consistait à résister à l'envie folle de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et les conséquences ont plongé ce monde dans la souffrance et dans la recherche permanente du salut. La chute de l'homme est venue du jardin d'Éden. Et depuis lors, pour se reconnecter à Dieu, il y a un prix à payer. Et pour nous, enfants de Dieu, notre prix à payer consiste à résister à la tentation, à nous mettre à part, pour qu'à la fin, la couronne de justice nous soit réservée. Dans Jean 6, le verset 27, l'Écriture nous invite à travailler non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. La vie nous apprend qu'il est difficile d'accéder à la grandeur, à une élévation à la hauteur de nos attentes, à la gloire sans payer un prix. Et pour qu'un mariage réussisse, il faut toujours l'apport des deux conjoints et des deux familles. Une seule main n'attache pas un certain type de paquet. Dieu a besoin de notre participation pour que les choses avancent, pour que les choses s'améliorent dans notre vie. Et dans notre recherche du salut, nous devons payer le prix en formant une maison spirituelle en nous, une sainte sacrificature, afin d'être agréable à Dieu. Nous devons fournir des efforts, de nous éloigner de tout ce qui n'honore pas Dieu, dans nos membres, dans nos pensées et dans nos actes. Car parfois, certaines bénédictions tardent parce que nous ne voulons pas payer le prix, qui consiste soit à prier et à jeûner constamment, afin d'extirper en nous notre ancienne nature, soit à se fixer de façon drastique et consciente des barrières qui nous éloignent de la vie du péché, ce péché qui nous éloigne de la présence de Dieu. Les bénédictions de Dieu sont disponibles, la grâce est à portée de main, le salut nous tend les bras chaque jour. Mais est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Il y a un prix à payer pour tout, même dans le monde où nous vivons. Nous ne pouvons obtenir ou acquérir quelque chose sans toutefois avoir à payer le prix. Il y a toujours quelque chose à perdre. Peut-être notre temps, nos efforts pour avoir, obtenir ou accéder à la liberté, à l'opulence, à certaines facilités. Bon nombre font de longues études, travaillent ardemment. Certains, à force d'être économes, sont amenés à sacrifier une grande partie de leur vie pour réussir, pour émerger, pour se bâtir ou pour voyager. Certains, par contre, font des alliances, signent des pactes pour accéder à la gloire, pour accéder aux hautes sphères du pouvoir. Ce sont les réalités de la vie, les réalités du monde. Mais quel qu'en soit le bout par lequel nous percevons les choses, nous constatons qu'il y a un prix à payer pour toute chose. Nous, enfants de Dieu, nous devons nous priver de plusieurs choses que désire notre chair, afin de plaire à notre Dieu. Le prix que nous devons payer pour notre salut est de marcher dans la sanctification, dans la purification, dans l'obéissance à Dieu, sans nous conformer au monde, car l'amour du monde est inimitié de Dieu. Le monde emprunte les voies de la facilité, de la corruption, du mensonge, des parrainages et de la soumission absolue aux créatures et non au Créateur de toutes choses. Pour nous, enfants de Dieu, il est primordial de faire la volonté de Dieu, de mettre en pratique ses commandements, de vivre dans la sanctification, tout en ayant acquis une foi inébranlable aux promesses de Dieu. 2 Timothée 2, le verset 5 à 6 déclare: L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Notre foi doit nous permettre de payer le prix qu'il faut pour le salut, pour accéder à de nouvelles dimensions de bénédiction et à la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Nous, enfants de Dieu, notre boussole doit être la parole de Dieu et non toute autre chose pour éviter la confusion. Le monde ne doit pas nous conduire à la convoitise de la chair, ni même à la recherche effrénée de l'argent. Le monde ne doit pas nous conduire à chercher à être riche à tout prix, même s'il faut perdre son âme. Nous devons fuir toutes ces choses du monde, puisque Hébreux 13, le verset 5 nous met en garde, lorsque l'Écriture déclare: Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Le prix à payer consiste donc à vivre dans la piété et le contentement, puisque le Tout-Puissant a promis ne jamais nous abandonner, sans pourvoir à nos besoins. Frères et sœurs, dans ce monde qui se meurt, nous devons être des modèles de foi, d'honnêteté, d'intégrité, malgré que notre chair aspire aux choses du monde.
nous devons nous priver de souillure et vivre selon le plan et la volonté de Dieu. Dieu a tout planifié pour ses enfants que nous sommes. Et son plan se trouve dans sa parole. Lisons les Écritures pour déceler la volonté de Dieu pour notre vie. Tel est le prix à payer. Nous devons entrer par la porte étroite, car large et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Matthieu 7, le verset 13. Ce passage biblique nous interpelle donc à passer par la porte étroite, qui est l'émanation de la gloire de Dieu. Une porte réservée à tous ceux et celles qui vivent dans la sanctification, dans la purification, à ceux et celles qui, par leur expérience, ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal, à ceux et celles qui dépendent exclusivement de Dieu, qui se battent au quotidien pour ne plus retomber dans la vie de l'impudicité, à ceux et celles qui sont passés par une repentance sincère. Nous devons honorer notre Dieu à travers nos membres, à travers notre comportement, à travers tout notre être et tout ce que nous possédons, si nous voulons accéder au salut, ou encore si nous voulons réaliser nos rêves avec Dieu. Notre part de responsabilité doit être de mise dans nos projets, dans tout ce que nous planifions. Nous devons avoir une vie de prière. Il n'y a pas de place pour la précipitation ou l'anticipation avec Dieu, car avec le Tout-Puissant, chacune de nos victoires, de nos réalisations porte toujours à son sein 50% de nos efforts, de notre engagement, de notre contribution et 50% de la grâce de Dieu. Les bénédictions de Dieu sont disponibles, mais pas accessibles à ceux qui refusent de marcher selon sa volonté, à ceux et celles qui viennent à lui juste pour leurs intérêts. Notre Dieu est juste et bon. Il nous aime tous et il n'oubliera jamais nos sacrifices en accord avec sa parole. Notre Père céleste nous récompensera toujours pour le prix que nous avons payé pour sa plus haute gloire. Frères et sœurs, restons dans la sanctification, restons dans la purification, restons dans la repentance sincère. C'est le prix à payer. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème que nous avions à partager ce matin. Merci.